Tu vois l'écran? Dans la question posée, l'écran là. Oui, je vois l'écran. Dans la question posée. Bamba, je vois. Bamba. Posez vos questions, il va répondre s'il a pas le temps de répondre. Donc, la question. Pourquoi la Terre a accepté cette lumière? Pourquoi la Terre... Non, la Terre n'a pas accepté. Pourquoi la Terre a accepté cette lumière? La Terre n'a pas, c'est l'être humain qui a accepté. Pourquoi ils ont refusé? Non, parce que c'est ce qu'il veut dire peut-être. Pourquoi ils ont refusé? Voilà, on dit que le Coran nous dit que ouais, Dieu a exposé cette lumière-là au ciel, et puis à la terre, et puis aux montagnes. Hein. Maintenant, eux, ils ont refusé. On dit pourquoi la terre, le ciel a refusé? Parce que quand on dit refuser là, c'est pas parce qu'ils ont refusé, c'est parce qu'ils ne sont pas aptes pour ça. Ils ne sont pas aptes pour ça. Voilà, ils ne sont pas aptes pour ça. C'est ce que les savants nous disent. Le ciel ne peut pas avoir cette lumière. C'est une lumière de Dieu. Et c'est l'être humain qui est conçu pour avoir ça. Même les arbres ne peuvent pas avoir. Puis ils ne sont pas conçus pour ça. C'est l'être humain qui est conçu pour ça. Avoir la tête, la création de l'être humain. Dieu nous a créé le pied en bas. Tu vois, non? Et vous avez le ventre au milieu. Vous avez les épaules en haut. Et puis la tête en haut. La seule créature qui est apte, qui est bien conçue pour avoir cette lumière, c'est l'être humain. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que l'homme a accepté. L'homme a accepté parce qu'il est fait pour ça. Mais quand il est venu sur cette terre, il a été éprouvé par les épreuves de la vie qui a fait qu'il a oublié cette lumière. C'est pourquoi on appelle insan. Quand on dit insan, là, ça veut dire insan, un être humain qui oublie. C'est lui qui oublie. On a oublié. On a oublié. Dieu on a prêté serment avant de venir. Mais on a oublié le serment qu'on a prêté. Tu vois, non? Chacun a oublié son serment. Si je viens, je vais t'unifier, Dieu. Je vais faire tout à coup de toi. Je sais où je suis quitté, je sais où je m'en vais. Mais tu viens, tu as tout oublié. C'est pourquoi on appelle l'être humain insan, mais dit en arabe quelqu'un qui oublie. Donc l'oubli est venu. Voilà. Mais cet oubli-là maintenant, c'est l'islam qui est venu. Les religions sont venues. Les prophètes sont venus pour nous rappeler. Pour nous rappeler, monter le chemin avec le Coran et le prophète. Donc quand tu suis le Coran, tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas voir que tu seras un peu, tu vas mettre en application ce qu'on appelle la taqwa. La taqwa qui veut dire c'est préserver, c'est préserver, avoir honte de Dieu, faire comme si Dieu te voyait. Tout ce que tu fais comme Dieu te voit. Donc tu te fais attention. Dieu n'aime pas ça. Mais réellement, Dieu n'aime pas là. Ça veut dire seulement, fais attention, on n'est pas salir ton cœur. Parce que c'est cette lumière de Dieu qui est en toi. Il n'est pas loin. Il n'aime pas ça, mais il est en toi. Tu vois, non? Jusqu'à ce que tu comprennes que cette lumière-là, il faut la protéger pour pouvoir pour être un homme supérieur quoi, sur la terre. Okay. Donc, quand je prenais le cours d'histoire aux États-Unis, il y a un monsieur, même pas un musulman, là, il y a un enfant qui est un peu semblable à ça. Parce que moi, j'écoute beaucoup les gens. Donc, puis je pense ce qui m'intéresse, quoi. Lui, il dit, c'est un historien. Il dit que chacun de nous a un feu. Le feu, il a transformé la lumière en feu. Puis chacun de nous a un feu en soi. Donc, leur lumière est, il dit le feu. Il dit que leur feu est éteint. Mais ce que leur feu est allumé là, eux, ils arrivent à éclairer la vie, ils arrivent à éclairer mort ou la vie. Quoi. Donc, ceux qui ont le cœur à faire des choses, ils sont battants, ils sont riches à la fois. Quoi. Je vois leur vie est bien rangée, bien organisée, parce qu'ils ont un feu en eux qui nourrit ça bien. Je ne sais pas si c'est dans le même sens. Effectivement, c'est ça qu'il dit là. En réalité, tout le monde fait des recherches. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle prophète? Un prophète, là, c'est quelqu'un qui a vu la vie, mais il sent qu'il y a quelque chose que lui ne comprend pas. Aujourd'hui, par exemple, les gens font la course pour construire les maisons, mais quand quelqu'un regarde, mais on construit quelque chose, on ne va même pas vivre dedans. Tu vois, non? Donc, il réfléchit, il se dit, mais attends, il y a quelque chose d'autre à part. Donc, finalement, on sait qu'il y a quelque chose d'autre qui te rappelle. Il y a une lumière en toi qu'on appelle le feu. C'est un feu, mais c'est un feu qui ne brûle pas. Hein, quand Moïse a vu le feu dans le mont Sinaï, là, il a vu un feu qui ne brûle pas. C'est une lumière intérieure, une lumière de Dieu. La lumière intérieure en nous, là, cette lumière, on appelle ça le feu. C'est le feu, mais ça consume les péchés. Ce n'est pas un feu qui brûle, mais c'est un feu qui consume les péchés. Et puis, c'est un feu qui illumine la tête pour que tu puisses comprendre. Ça illumine le cœur, pardon, pour que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses avoir la connaissance et la compréhension des choses. Pour que tu puisses être guidé par la lumière du prophète. Cette lumière-là, c'est ça qui est en nous. Et souvent, cette lumière peut s'éteindre. Si tu es un mounafik, là, tu es un homme hypocrite, tu es un homme qui veut vraiment faire le mal.
Tu n'aimes pas du tout le bien. Tu n'aimes pas entendre la parole de Dieu. Donc, tu éteins ce feu-là. Tu éteins ce feu-là. Tu vois, non? Parce que ton cœur est rempli de haine. Tu vois quelqu'un qui peut tuer son enfant, puis manger sa tête. Comme chez nous en Afrique. Quelqu'un qui peut tuer son enfant, par exemple, pour chercher l'argent. C'est-à-dire que son cœur, son âme est éteinte. Le feu de son âme est éteint. Il ne peut pas se comporter, un humain, même un être humain en tant que tel. Tu es créé au milieu. Tu es un moitié homme, moitié animal. Mais si l'animosité prend le dessus, donc tu n'as plus cette lumière de Dieu. Mais si la lumière prend le dessus, tu deviens un être humain. C'est pourquoi on a dit un être humain à part et puis un humain est à part. Tu es humain, tu as les deux, mais tu deviens un être humain. Quand tu mets l'être de Dieu là au-dessus, tu deviens un être humain. Mais quand toi, tu laisses la lumière s'éteindre, donc tu deviens un homme qui adore ses vices, qui adore la haine, jusqu'à tu cherches la grandeur, tu oublies même la mort. Oh, la mort là, ça ne va pas t'oublier. Hein? Donc, c'est au moment de la mort maintenant, tu te rends compte que tu as perdu cette lumière. Donc, c'est pour cette raison que les gens vont en enfer. Donc, cette lumière-là, effectivement, c'est ça. C'est la même chose. Ok, mais comment de fois qui est un peu, je pense, je ne sais pas si c'est le même sujet. Tu as parlé de mais j'ai aimé ça quoi. On doit l'aimer pour l'adorer. On ne peut pas avoir peur de lui. On ne peut pas adorer Dieu. On doit, j'aime bien ça. Parce que je sais pas pour les gens maintenant. Je me dis, la science. Ouais, tu sais, c'est tellement complexe ce mot-là. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont divisés. Hein. Tu peux avoir un enfant, par exemple, qui ne te respecte pas. Si tu lui parles bien, il te respecte. Il y a un enfant comme ça, il faut que tu le chicotes pour qu'il te respecte. Il y a un enfant, il faut qu'il t'aime pour te respecter. Il y a un enfant, il faut qu'il t'aime. Donc, les enfants sont différents. C'est pour ça que dans certaines personnes, on leur parle de la peur. Le Coran nous dit, nous, on veut les faire peur. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'avoir peur de Dieu pour l'adorer. Sinon, Dieu ne peut pas avoir un potentat de terreur. Si tu as peur de Dieu, tu as peur de ton papa, tu l'adores quand il est là. Quand il n'est pas là, tu l'adores pas, tu ne le respectes plus. Mais quand tu as peur de quelqu'un, tu ne l'adores pas par amour. Tu l'adores par peur. Donc, tu ne l'adores même pas parce que tu veux. Jusqu'à un niveau dans l'être humain, la peur n'est pas bon. La peur n'est même pas bon. Il faut avoir, on appelle ça la piété. Quand on dit taqwa là, il faut savoir que Dieu t'observe. Dieu est présent. Il faut respecter Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut l'adorer parce que tu l'aimes. Parce qu'il mérite d'être adoré. Et quand tu vas dans ce sens-là, ton cœur se purifie. Et tu l'adores même s'il n'est pas là. Même si tu vas aller même en enfer, tu l'adores. C'est lui qui te demande de l'adorer. Peut-être en enfer, là-bas, tu auras la paix. Mais ça, tu l'adores maintenant. Pas parce que tu as peur. Tu l'adores pas parce que tu espères avoir un paradis. Tu l'adores parce que tu l'aimes lui-même, parce qu'il te demande de l'adorer, il t'a créé. Donc, taqwa là, souvent quand on traduit, on dit aïsralanye. Mais c'est le mot là que les Djula connaissent. Alors que taqwa ne veut pas dire forcément kasralanye. Kasralanye là, c'est un mot qui est au milieu. C'est-à-dire, c'est pourquoi le Coran même te dit khaf Allah, al-khawf min Allah wa taqwa Allah. La piété est différente de la peur. Mais les gens disent que j'ai peur de l'enfer. C'est normal. Puisque si tu n'as pas peur de l'enfer, tu n'as pas bateau. Donc, là, un niveau dans la vie, tu as besoin de la peur. Mais un vrai niveau de la vie, tu as besoin de Dieu te demande de te préserver de l'enfer. Il dit, Waqina azabannar. Dieu protège-nous du feu de l'enfer. C'est pourquoi je disais une fois à quelqu'un, j'ai dit, mais l'enfer là, on n'a jamais dit qu'on va pas aller en enfer. Tout le monde ira en enfer. On n'a jamais dit qu'on n'irait pas en enfer. Les gens disent, alors, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Tout le monde va passer l'enfer. Mais qu'est-ce qui va te poser de l'enfer? La piété. Il dit, donc personne. Mais quand tu dis comme ça, Rabbana atina fi dunya hasana, Dieu donne-nous le bien dans ce monde. Et donne-nous le bien dans l'au-delà. Et protège-nous des feux de l'enfer. Protège-nous des feux de l'enfer. Ce n'est pas protège-nous de l'enfer. Hein? On dit protège-nous des feux de l'enfer. Mais quand c'est comme la mort. Mais quand tu dis Rabbana atina fi dunya hasana,